Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va parler de Razer et de leur gamme de produits pour le streaming, parce que vous allez le voir, ils ont sacrément uppé leur game, avec notamment une nouvelle webcam qui a une qualité incroyable selon moi. Vous ne croyez pas? En réalité, vous regardez la webcam depuis tout à l'heure. D'ailleurs, tout ce que vous voyez autour de vous est juste faux, parce que c'est un fond bleu qui est derrière moi et je ne suis même pas à l'endroit habituel où je fais mes vidéos. Donc dans cette vidéo sponsorisée par Razer, un grand merci à eux de soutenir la chaîne et de rendre ce genre de contenu possible. Je vais vous montrer justement ce setup que j'ai construit autour de leur périphérique streaming, qui peuvent être utilisés aussi pour enregistrer des vidéos ou juste utiliser votre PC. On a différents composants et je vais vous montrer justement comment chaque composant s'intègre parfaitement dans ce setup pour rendre justement déjà ceci possible, avoir mon petit fond bleu, mais aussi par exemple la webcam, comment je peux contrôler pour changer automatiquement de scène comme ceci, aller dans mon jeu vidéo, je suis dans Minecraft maintenant, ou même tout simplement avoir de l'audio et aussi de l'audio dans mes oreilles. Commençons justement par la webcam parce que c'est personnellement le périphérique qui m'a le plus impressionné. Parce que vous devez le savoir, je ne suis pas un grand fan de webcam en temps normal parce que je trouve que les webcams ne donnent pas la qualité qu'elles devraient donner. Elles n'ont pas évolué depuis une dizaine d'années, c'est à peu près les mêmes. Celle-ci, par contre, est totalement différente. Donc c'est la Razer Kiyo Pro Ultra. C'est une webcam 4K, mais sa particularité, c'est qu'elle utilise un capteur beaucoup plus grand que ce que vous avez sur des webcams traditionnelles, genre vraiment plus grand. Donc ça vous donne forcément une meilleure qualité, surtout en basse lumière, là où sont souvent utilisées les webcams, et c'est ça que je trouve stupide avec les webcams normales. Et vous avez aussi, par exemple, du 1080p 60 fps non compressé, donc c'est du pur vidéo, il n'y a aucune compression, donc c'est une excellente qualité, et vous pouvez aussi aller jusqu'à du 4K 30 fps, donc il y a pour à peu près tout le monde. Et elle a d'autres fonctionnalités que j'aime vraiment bien, déjà elle est en USB type C, donc fini les micro USB ou autres. Vous avez aussi la possibilité de juste fermer la caméra, si vous voulez un petit peu de vie privée, voilà, c'est totalement fermé. Ça ne ferme pas le microphone toutefois, pour ceux qui se demandent. Vous avez aussi du coup, comme j'ai dit, un assez grand capteur et du coup ça permet à la webcam d'avoir pas mal de profondeur de champ. Et que je vous montre par exemple, je sais pas moi, ici la Basilisk V3 Pro de chez Razer, qui est une excellente souris aussi, qui fait partie de ce setup. Vous pouvez voir que quand je la mets devant la webcam, déjà vous avez un assez bon autofocus qui vous permet de montrer quelque chose, mais moi derrière je suis assez flou. Et c'est un flou naturel. Et ça, c'est dû au capteur qui est plus grand. Plus le capteur est grand, plus vous pouvez capturer de lumière et plus aussi vous avez de profondeur de champ et ça permet d'avoir ce magnifique flou que beaucoup de gens veulent sur leurs vidéos. Donc vous aurez déjà un flou naturel par défaut avec la webcam sans devoir utiliser de logiciel. Et après, vous pouvez aussi rajouter un flou logiciel. Et là, vous avez un flou qui paraît naturel parce qu'il y a vraiment un flou naturel et vous en rajoutez plus pour donner l'impression que c'est une caméra qui coûte hyper cher. Elle a d'autres avantages aussi. Son pied est vraiment génial. Vous pouvez le fixer à un trépied comme je l'ai fait ici. Vous pouvez aussi le mettre au-dessus d'un écran sans aucun problème pour ceux qui veulent. Vous pouvez même démonter la caméra de son pied et la monter directement dans un trépied aussi. Donc, j'ai même pas besoin de garder cette partie-là. Donc, ça vous permet de la mettre exactement là où vous voulez. Vous pouvez la mettre en hauteur au plafond pour peut-être filmer quand vous faites, je sais pas moi, des Lego ou autre chose en stream. Ou vous pourriez la mettre par exemple entre deux écrans, vraiment caché entre les deux écrans pour justement vous filmer quand vous êtes en train de streamer. Comme ça, quand vous regardez au milieu des deux écrans, vous regardez vers la caméra. Et évidemment, comme d'habitude, Razer a son logiciel de contrôle qui est Synapse, qui vous permet de contrôler tous les aspects par exemple de votre webcam. Donc là, bon, je peux pas régler les aspects de la webcam parce que je suis en train d'utiliser pour streamer à l'heure actuelle ou faire cette vidéo, mais vous pouvez régler absolument tout. Et le plus important, c'est que vous pouvez aussi régler la sensibilité du capteur à la lumière. C'est pas l'exposition, c'est la sensibilité du capteur. Donc vous pouvez régler les ISO basiquement de la caméra. Et ça vous permet de faire exactement les réglages qu'il vous faut pour la caméra. Et vous pouvez aussi régler le shutter speed, ce qui vous permet, par exemple, moi, comme je filme à 60 fps ici, j'ai mis le shutter speed à 120. Donc ça me permet d'avoir un flou quand je bouge qui est naturel. C'est ce qui vous donne le plus naturel. Et ce que vous devez faire avec une caméra. Donc ça, c'est
très très bon parce que beaucoup de webcams, vous pouvez pas régler ça, c'est automatique et du coup quand vous bougez comme ça, le flou n'est pas naturel, peut-être vous êtes un peu saccadé et encore une fois avec l'exposition, si vous êtes surexposé et que vous diminuez l'exposition, vous serez toujours techniquement surexposé parce que vous ne réglez pas vraiment la sensibilité du capteur. Là tout est possible. Maintenant on a ce fond bleu que j'ai juste derrière moi. Pourquoi un fond bleu pour pas avoir fait un fond vert? Eh bien je pense que j'ai pas besoin de vous l'indiquer, mais la couleur préférée de Razer c'est le vert. C'est partout dans leur logo et sur leur notamment périphérique. Donc s'ils faisaient un fond vert, le problème c'est que ces logos se retrouveraient enlevés. Un petit peu comme d'ailleurs le logo de mon t-shirt ici que j'ai caché, que comme vous pouvez voir, il est un petit peu bleu et quand je fais ça, il disparaît. Donc oui, j'ai littéralement un trou, je peux montrer le creeper, voilà, dans mon torse, mais c'est un faux trou évidemment. Mais c'est juste pour vous illustrer, s'ils avaient mis un fond vert, mais tous les logos verts de la marque Razer seraient retirés comme ça. Donc la solution, un fond bleu. Les fonds bleus en réalité sont très utilisés en cinéma. Si vous regardez tous les Marvel et tout ça, c'est souvent filmé devant un fond bleu qui marche tout aussi bien qu'un fond vert. Et comme vous pouvez voir, pour moi, le résultat est très bon et ça vous permet de vous incruster directement, soit dans une fausse scène comme je le fais actuellement, hein, comme si j'étais devant mon bureau, hein, mais en fait c'est pas le cas. Ou alors vous pouvez aussi vous incruster tout simplement devant un programme. Oh, là, ça fait bizarre. Woo! Hello! En plus, le fond vert est facile à déplier depuis le sol et à replier. Donc, vous pouvez vraiment juste le mettre derrière vous, le déplier, streamer. Et quand vous avez fini de streamer, vous le repliez et vous le mettez de côté. Et il n'est pas dans votre chemin, on n'est rien et ça prend aucune place. Donc, ça, c'est vraiment génial par rapport à d'autres fonds verts où vous avez, par exemple, vous devez accrocher genre un drap vert derrière vous. Pas du tout pratique. Ensuite, parlons audio, parce que l'audio, c'est très important. Nous avons ici le Siren V2 Pro, qui est un joli petit micro très sympathique. Excellente construction en métal, d'ailleurs, vous pouvez l'entendre si je tape dessus. Vous avez des contrôles à l'avant qui vous permettent de notamment régler le volume du retour casque, parce qu'il y a un port jack à l'arrière qui vous permet d'avoir un retour casque. Et vous avez aussi un bouton pour régler le volume du micro en tant que tel, ainsi qu'un bouton pour le muter, qui fait une petite lumière verte quand il n'est pas muté. Et du coup, ce micro, il est monté par défaut sur un petit pied, mais vous pouvez le mettre sur un pied de micro un peu plus avancé si vous voulez vraiment le régler comme vous voulez. Vous devez d'ailleurs parler sur la partie haute du micro, pas en face. Mais le pied par défaut, et c'est quelque chose que j'ai vraiment pas vu, il a de la mousse en dessous. Et cette mousse, du coup, permet de l'isoler de la surface sur laquelle il est placé. Donc là, si je tape, vous pouvez voir d'ailleurs que voilà, la webcam bouge clairement. Et on doit entendre en partie des vibrations dans le micro, mais d'habitude on entendrait vraiment énormément de vibrations, mais là on entend juste le bruit de moi qui tape sur le micro, sur le bureau, et que ça fait vibrer l'entièreté de ce bureau. Et ça c'est juste génial, parce que beaucoup de constructeurs font des pieds comme ça, vous le posez et puis toutes les vibrations passent à travers le pied. À chaque fois que vous tapez sur le clavier, ça c'est horrible, ça fait plein de bruit. Là je peux taper sur le clavier, les vibrations ne passent pas dans le micro. Et bien sûr nous avons aussi tous les contrôles de chez Razer dans Synapse. Nous avons d'abord le niveau du micro que vous pouvez aussi régler avec le bouton à l'avant, mais si vous le réglez ici vous pouvez le faire. Le retour du retour casque, vous avez le taux d'enchantillonnage, un filtre haut passe. Donc ça, le filtre haut passe vous permet de couper toutes les fréquences en dessous de par exemple 100 Hz. C'est souvent des bruits d'arrière-plan qui ne servent à rien, ça ne fait pas partie de votre voix, donc vous devez le couper. Et vous avez un limiteur de gain analogique, donc ça vous permet de tout simplement éviter de crier trop fort et que ça clip. Et vous avez aussi un onglet Mixer Stream qui est très pratique, qui vous permettra de faire du mixage directement dans le logiciel. Par exemple, vous pouvez avoir différentes entrées et toutes celles entrées vont être mélangées dans une sortie de stream que vous pouvez envoyer et vous pouvez même la monitorer. Vous pouvez voir qu'il y a une petite oreille ici qui me permet de monitorer directement le stream. Je peux couper aussi et juste monitorer le son normal du PC. Comme ça vous permet d'entendre ce que les gens vont entendre sur votre stream. Donc comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et donc vous avez aussi le micro. Là, headphone, c'est juste aussi le son du PC. Et je pourrais rajouter d'autres entrées, par exemple une entrée musique, une entrée jeu, une entrée voice chat, donc par exemple pour Discord. Et ça vous permet de les séparer et de pouvoir les contrôler indépendamment l'une de l'autre. Alors évidemment, j'ai parlé de monitoring et pour ça, on a besoin d'un casque. Alors on peut utiliser un casque classique de chez Razer, par exemple le Barracuda Pro ici, qui est un excellent casque d'ailleurs, qui a de la réduction de bruit active et que vous pouvez aussi utiliser avec un appareil mobile. Ça c'est génial, ou même une Switch. Mais
des fois, vous voulez juste... mais le casque, ça prend de la place. Donc, vous voulez quelque chose de plus discret. Et c'est pour ça que nous avons le Razer Murray. Le Razer Murray, ce sont des écouteurs intra-articulaires que vous pouvez mettre dans vos oreilles, évidemment. Et elles sont en jack, donc ce n'est pas des écouteurs sans fil pour ceux qui se demandent. Donc, vous n'avez aucun délai. Donc, si vous voulez jouer avec, c'est nickel. Et du coup, ça vous permet de monitorer votre stream, mais de rester discret quand vous le faites. Donc, par exemple, ici... c'est assez discret. Et je pourrais faire même passer ce fil à travers mon pull derrière. Je pourrais aussi n'en mettre qu'un seul. Donc là, j'en ai mis dans les deux oreilles, mais je pourrais en mettre qu'un seul. Si je regarde par là, comme ça paraît naturel. On dirait que j'ai pas de casque. Mais j'entends toujours mon jeu et je peux toujours entendre ce qui se passe. Par exemple, je sais pas moi, si y a des gens qui s'amusent à jouer des sons sur Discord ou qui me parlent sur Discord. Donc ça, c'est assez important pour pas mal de streams parce que tout le monde n'a pas besoin d'un énorme casque, surtout si vous faites par exemple un stream où vous montez un PC, comme je le fais de temps en temps. J'ai pas besoin d'un énorme casque, j'aurais juste besoin d'écouteurs comme ça. En plus, ils sont très confortables et inclus dans la boîte, vous avez plein de possibilités pour à peu près toutes les oreilles. Vous avez déjà des embouts en silicone, donc ça ce sont plus les classiques, et vous avez même des embouts qui utilisent une sorte de mousse un petit peu comme les bouchons d'oreille qui vous permettent de couper le son, sauf que là c'est autour de l'écouteur, donc ça coupe le son extérieur, mais vous avez toujours le son des écouteurs, et l'avantage c'est que ça s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, et du coup là c'est hyper confortable. J'ai du coup une bonne... ça coupe assez bien les sons extérieurs, donc ça aussi c'est un avantage si vous voulez vraiment vous concentrer dans votre jeu, sans utiliser un casque encore une fois. Mais vraiment, par contre, moi ce que j'ai vu la différence, c'est que ces écouteurs, et surtout avec ces embouts là, c'est hyper confortable. D'habitude, les écouteurs intra-articulaires, j'en utilise pas trop, j'ai plus utilisation casque personnellement, mais là je les ai utilisés pendant plus de 2 heures pour setup tout ce stream, pour entendre toujours mon retour, pour voir si tout va bien. Et jusqu'à maintenant, ça ne me fait pas mal. Et je peux vous dire que pas mal d'autres écouteurs intra-articulaires que j'ai utilisés jusqu'à maintenant me font mal assez vite. Après, il y a pas mal d'embouts, donc il y a moyen d'adapter pour toutes les oreilles de tout le monde. Donc peut-être que vous avez des oreilles particulières où ce ne serait pas adapté pour vous, mais personnellement, moi, ça marche hyper bien. Donc honnêtement, vu qu'ils sont assez petits, que vous avez aussi un sac de transport, je vais toujours les mettre dans mon sac, comme ça je les aurai, quoi qu'il arrive, pour peut-être monitorer ou écouter de la musique, ou même jouer à un jeu vidéo, parce que comme c'est filaire, mais il n'y a pas de délai. Donc on a vu la partie vidéo, on a vu la partie audio, et maintenant il reste la partie la plus importante, la partie contrôle. Comment contrôler son stream, parce que aller dans l'interface de Twitch pour contrôler son stream ou devoir aller sur OBS pour lancer ou arrêter l'enregistrement, ça prend des clics, vous devez sortir du jeu, c'est pas pratique. Nous, on veut une manière de contrôler tout ça, et la meilleure manière de contrôler tout ça, c'est d'avoir une interface. Donc ici, vous avez le Razer Controller X, qui est en fait en coopération avec Loupedeck, qui est une société qui fait ce genre d'interface depuis des années. Donc ça nous donne un excellent produit, parce que Loupedeck a énormément d'expérience là-dessus. Et du coup, vous avez différents boutons avec un écran derrière, et donc vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez. Je pense que vous connaissez assez bien ce principe-là, c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc là, par exemple, j'ai différentes pages de setup. J'ai une page où je peux juste lancer un site web ou une application. J'ai aussi une page où je peux contrôler, par exemple, différentes applications. Je peux muter, par exemple, Spotify directement depuis ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux aussi contrôler mon Twitch. Notamment, ça permet de lancer une pub sur Twitch ou d'arrêter l'enregistrement ici. Mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça va couper mon retour ici. Je peux aussi lancer mon live depuis ce bouton-là sur le Razer Controller X. Et puis là, j'ai toute une page en rapport avec le stream notamment qui permet par exemple de changer de scène. Donc là, je peux être « Oh, je suis dans Minecraft maintenant. Oh, maintenant, j'ai l'écran devant moi. Ah ben je retourne en fond d'écran, en full écran, je voulais dire. Donc justement, vu qu'on est là, je vais vous montrer l'application. Donc j'utilise l'application de chez Loupedeck. Donc c'est une application à part de Synapse. Dans Synapse, ça va vous inviter justement à le télécharger. Et donc c'est une application qui est très complète parce qu'elle existe depuis de très nombreuses années. Et donc là, j'ai mon interface, j'ai différents onglets. Justement, c'est les différentes pages que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Et donc je peux personnaliser comme je le veux. J'ai une liste justement à droite ici. Alors vous avez des trucs inclus par défaut, mais vous pouvez aussi installer des plugins qui vous permettront de rajouter encore plus d'actions. Donc par exemple, si on va sur le Marketplace, qui d'ailleurs, il s'appelle Marketplace, mais 90% des trucs dessus ne sont pas payants, je tiens à le préciser. Vous avez par exemple 52 plugins, et donc ces 52 plugins, vous en avez pour à peu près tout et n'importe quoi. Vous avez un plugin qui s'interface avec PowerToys de chez Windows, ça c'est plutôt cool. TeamSpeak, vous avez Twitch évidemment, BTC Value pour avoir la valeur du Bitcoin en permanence sur votre
contrôleur X si vous voulez. Vous avez aussi ça, c'est un truc que j'utilise, c'est Libre Hardware Monitor. Ça me permet d'avoir notamment l'utilisation mémoire et l'utilisation CPU directement sur justement l'interface. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a même un plugin Microsoft Teams, ma foi. Chromecast, nice. Voice Meter, IFTTT. Ça, c'est très puissant. Et OBS Studio et tout. Vous en avez pour tout le monde. Et vous avez aussi des profils. Donc ça, ce sont tout simplement... si vous voulez pas configurer la page par vous-même, ce profil vous permettra de justement le configurer automatiquement. Et vous avez des profils pour toutes les applications connues, comme par exemple Adobe Premiere Pro. Comme ça vous rajoute des raccourcis clavier qui vous permettent de faire des actions dans Premiere Pro. Vous avez pour DaVinci Resolve, InDesign, vous avez pour Audacity, vous avez aussi pour, je sais pas moi, PowerPoint, Power Director, Blender, GIMP, Filmora, Luminar, qui est un autre logiciel d'édition de photos, Premiere Pro. Il y en a pour, littéralement, tout le monde. Il y en a un deuxième pour DaVinci Resolve, ça c'est celui de chez Loopdeck qui est officiel du coup. Donc ça c'était au niveau logiciel, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Mais vous avez aussi quelques particularités au niveau hardware qui selon moi sont importantes. Déjà, vous pouvez enlever la façade, comme vous pouvez voir. Donc visiblement, il y aura la possibilité d'acheter des façades personnalisées ou peut-être de le faire par vous-même si vous voulez, hein, avec un peu d'impression 3D. Donc si vous voulez une façade, je sais pas moi, rose avec des jolis dessins, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même aussi enlever, comme vous pouvez voir, le Steam Controller X de sa base. Donc ça vous permet de le mettre à plat et il a ses propres pieds. Et le pied principal d'ailleurs utilise une sorte de caoutchouc franchement qui, on dirait de la colle. Mais c'est pas de la colle, mais comme vous pouvez voir, quand il est posé sur le bureau, si je le prends là et que je commence à le secouer, c'est pas collé, je peux secouer l'entièreté du bureau, il y a tout qui bouge. Donc je sais pas ce que c'est cette matière, mais oui, ne vous inquiétez pas, quand vous allez appuyer sur les boutons, le Stream Controller X ne bougera pas. Et là je fais exprès de vraiment appuyer à fond. Ça bouge à peine. Il commence juste à sortir de sa base par contre. Mais évidemment pour faire tourner tout ça, le mieux c'est d'avoir un bon PC. Et du coup tout était connecté et tourné depuis ce Razer Blade 18 qui est du coup un ordinateur portable avec un écran de 18 pouces en 2560 par 1600 pixels qui a une excellente qualité d'ailleurs, bien meilleure qualité que l'écran que j'utilisais ici à gauche. Il est en 240 Hz aussi, vous avez une RTX 4080, vous avez un Core i9, donc là vous avez suffisamment de puissance pour faire tourner n'importe quoi, 32 Go de RAM et tout, donc ouais, excellent ordinateur portable. Vous en verrez plus sur l'ordinateur portable notamment. J'ai un contenu prévu qui devrait être très intéressant, qui sera non sponsorisé, je tiens à le préciser, donc vous aurez mon avis entier sur le Razer Blade, avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc ça c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais aussi également faire un stream où je vais utiliser ce setup entier pour faire un stream sur Minecraft. Donc ça je le ferai soit aujourd'hui soir par rapport à la sortie de la vidéo, ou j'aurais fait déjà hier soir par rapport à la sortie de la vidéo. Donc auquel cas vous aurez un lien dans la description, soit vers le Twitch ou soit vers l'archive du live Twitch. Comme ça vous pouvez voir comment ça va se passer, si tout a bien été, si j'ai eu des problèmes, ou si tout simplement comment ce setup s'intègre pour faire un stream, qu'est-ce que ça donne, ou tout simplement voir le setup en action. Donc par exemple voir ce que ça donne quand je joue à un jeu et que je suis incrusté dans le jeu, voir ce que ça donne de juste pouvoir cliquer sur un bouton et dire merci pour le sub aux gens, ce genre de choses, ou faire des sons ou tout ça. Donc si vous voulez voir le setup en action, vous aurez justement ce lien dans la description vers le live ou vers l'archive du live, comme ça vous pouvez regarder comment ça s'est passé. En attendant, un grand remerciement à Razer de soutenir la chaîne et de rendre ce genre de contenu possible. Ça m'a permis aussi de découvrir des périphériques que j'aime vraiment bien, notamment le Murray et son petit sac de transport. Je peux vous le dire que j'aurai toujours sur moi parce que ça me donne une paire d'écouteurs de qualité toujours disponible quoi qu'il arrive. Et du coup j'espère que vous avez bien apprécié, c'est aussi important. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge, et si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser des commentaires. Merci encore une fois à tous et à toutes, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.